Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, broderie papotage avec vous. Je suis en train de broder pour le sale de Line. Donc c'est le sale Les Petites Croix Givrées, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa vidéo initiale et le lien de son groupe si ça vous intéresse, donc groupe Facebook. En même temps, je vais en profiter pour répondre aux questions du tag de l'automne. Donc c'est à l'initiative de Jackie Cross-Stitch et c'est la loutre créative qui m'a tagué. Je vous mettrai en barre d'infos les deux chaînes également. Et donc je vais en profiter et je voudrais juste m'excuser auprès de Elodie pour m'être trompée sur le prénom. Voilà. En parallèle, je discutais avec une copine et je me suis trompée. Voilà, toutes mes excuses et donc c'est avec joie que je réponds à ce tag en faisant ma petite broderie. Donc je me prépare et je vous dis à tout de suite. Donc normalement, si vous avez vu ma vidéo sur l'unboxing, donc AliExpress, vous avez dû voir donc cette toile que j'ai choisie pour le sale de Line. J'ai pas pu prendre une toile plus petite parce que soit j'avais trop petite et j'étais hors concours, soit c'était énorme. Donc dans tous les cas, je sais pas si j'arriverai à tenir au niveau des comment ça s'appelle, des étapes, mais en tout cas je vais faire tout pour avancer un maximum. Voilà, donc j'ai pris ce modèle. Je vais vous montrer donc l'image pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo. Donc j'ai choisi ce modèle. Donc elle est un peu énorme, mais bon, on va essayer, hein. On part pas défaitiste, on essaye d'avancer. Donc moi j'ai commencé avant-hier soir, j'avais fait que 2 lignes. Et là j'en ai fait 8 autres. Je termine la 10e, on va dire, 10e ligne. Et j'en ai 44, rien que pour la première étape. Donc je vais vous montrer ça de près, j'enroule déjà ma toile. Hop, ça sera plus pratique, parce que je l'avais mise sur mon métier à broder, mais c'est vraiment pas pratique de faire la vidéo et de broder. Donc je préfère la mettre comme ça pour papoter avec vous. Et je la mettrai sur le panier, le métier à broder quand je serai tranquille hors caméra. Alors je prépare les questions. Donc Elodie, il y a pas mal de questions qui se rapprochent des tiennes. Donc désolée d'avance. Donc la première question, ce que tu préfères en automne? D'une, les paysages, très colorés. J'adore les couleurs de l'automne. Les couleurs. Et j'aime l'automne parce qu'il fait moins chaud aussi. Moi j'aime toutes les saisons, mais chaque saison a ses avantages et ses inconvénients. Mais j'adore l'automne déjà. C'est la première chose, on va dire, c'est vraiment les couleurs. Surtout quand on va en forêt et qu'on voit toutes ces couleurs rouge, or. C'est vraiment magnifique. Toutes ces petites feuilles par terre, moi j'adore. Donc la deuxième question, ce que tu n'aimes pas en automne? J'irai le petit côté humidité peut-être. Le temps lui-même, ça ne me dérange pas qu'il fasse un peu plus frais, mais plutôt le temps humide. J'aime pas trop la pluie, on va dire. Comment te sens-tu en automne? J'irai comme le reste de l'année. Je sais pas à quoi répondre à cette question. Un animal qui te fait penser à l'automne. Donc ça, c'est la question numéro 4. Donc moi, j'avais pensé comme toi, donc il nous dit à l'écureuil. On pourrait dire le renard aussi, avec leur pelage assez roux. Alors attendez, hop. Question 5. Ta boisson et ton plat préféré en automne? Alors, j'ai pas de boisson en particulier, parce que je ne change pas trop mes habitudes, parce que c'est l'automne. Je dirais peut-être que je fais plus de tisane, mais peut-être plus qu'en été, on va dire, voilà. Mais c'est pas fou. Et mon plat préféré, j'aime bien les soupes, on va dire, au potiron carottes. J'adore, j'en fais souvent l'automne et l'hiver. Je voudrais faire des nœuds, là. Ouais, je fais souvent cette soupe l'automne et l'hiver. Je trouve que c'est un bon velouté, c'est excellent. Donc je mets juste carottes et potiron et un petit peu de, comment ça s'appelle, de crème fraîche à la fin. Et c'est nickel,
J'adore ça, faire ça en entrée ou faire ça juste le soir. Pas manger trop lourd. Question numéro 6. Les activités que tu aimes faire en automne. Bah, notamment se promener peut-être en forêt pour voir toutes ces jolies couleurs. Sinon, j'ai rien de particulier en plus ou en moins par rapport à la saison. La question numéro 7. Décores-tu ta maison ou ton appartement en automne? Non, je ne fais rien de spécial. Même si j'aime le thème Halloween, les couleurs et tout, je ne fais pas de déco Halloween. Donc, mes enfants sont plus grands, mais même quand ils étaient petits, je faisais pas particulièrement. Alors, je crois que j'ai dû faire une fête d'Halloween une fois à la maison, genre un après-midi goûter, c'est tout. Et on n'avait pas spécialement décoré. Voilà. Alors après, les films ou séries qui te font penser à l'automne. Bah, j'ai pas grand-chose. J'ai comme ça qui me vient à la tête, rien. Et chansons qui te fait penser à l'automne, la dernière question, la numéro 9, ben j'ai pas de... Non plus. J'ai rien qui me vient. Si jamais ça me vient entre-temps, je vous le dirai au fur et à mesure de la vidéo. Mais là, la 8 et la 9, je sais pas quoi répondre. J'ai pas de film attitré. C'est pas comme Noël où on a les petites séries de Noël. Là, j'ai rien. Il faudrait peut-être suggérer ça à Netflix, à faire des séries spéciales saison. Et chansons, ben non, j'ai pas de... Moi, j'écoute un peu de tout. J'ai pas spécialement de préférence en chansons. Hop, j'évite de faire des nœuds. Donc voilà. Donc pour ce tag, c'est bon. Il faut aussi que je fasse le tag de brodeuse, là, que Didit m'a fait. Et j'ai aussi Color et Diamant, qui m'avait tagué dessus. Donc il faut que je prépare parce que il y a des questions qui demandent à chercher un peu dans son stock, donc j'ai pas eu le temps de le faire. Pour info, j'étais absente jusqu'à dimanche dernier. Et là, j'ai repris le travail, donc j'ai enchaîné. J'ai pas eu le temps cette semaine. J'ai pas brodé à part vendredi soir, je vous disais, là, les premières lignes, là, que j'ai commencé. J'étais à la bourre, j'ai envoyé à Lynn. En fait, j'ai reçu le kit vendredi. J'ai tourné la vidéo vendredi, je la poste. Donc là, on est samedi matin. Ouais, il est 11 h, là. J'ai posté la vidéo il y a un petit quart d'heure. Et donc, du coup, le kit reçu vendredi... Je vais envoyer des photos. Ben, vendredi, quand je suis rentrée, donc il devait être 17 h. J'ai envoyé les photos à Lynn dans la soirée. J'ai fait mes calculs et tout. Et j'ai brodé 2 petites lignes. Et encore une ligne et demie, vous voyez. Donc là, j'ai pas mal de points. J'ai 75 points de large. J'ai fait une ligne et demie. Non, je vous dis des bêtises. Attendez, je reviens en arrière. J'ai reçu le kit jeudi. Ben, quand je suis rentrée du travail, du coup, jeudi. Je l'ai tout envoyé à Lynn jeudi soir. Et j'en ai profité pour commencer un peu. Bon, pas trop tard, parce que le lendemain, je me lève tôt. Et donc, hier, j'ai brodé un peu. Et vous voyez, là, donc, je reprends ici, aujourd'hui. Donc, je vais essayer de m'avancer. J'aimerais bien essayer de faire la moitié aujourd'hui, l'autre moitié demain. Voilà. Entre essayer et faire, c'est autre chose. Donc, voilà. Donc, en fait, comme je vous le disais, je n'avais pas de broderie sur le thème givré en point estampé, je veux dire avec toile estampée et pas épaule. Donc du coup, c'était soit des grandes toiles, soit des toiles qui n'étaient pas dans le cadre de ce qui était prévu. Donc j'ai choisi celle-ci. Bon, elle est un peu grande. J'en avais d'autres, hein, des toiles de Noël, mais elles étaient toutes pareilles. Entre 3000 et 4000 points. Et c'est pas grave, hein. Écoutez, si j'arrive pas à faire les étapes, ben, je serai hors concours et c'est pas grave. Le principal, c'est de prendre plaisir à faire sa broderie. Donc, est-ce que vous faites le sale? Vous pouvez me le dire en commentaire. J'ai vu la vidéo de Lynn là, avec tous les modèles, là, ils étaient magnifiques. Il y a vraiment de beaux kits. Donc moi j'avais choisi celui-ci, que j'ai trouvé sur la boutique Joyce Only sur AliExpress. Voilà, donc je vais essayer de pas trop... Alors attendez, je vais faire ça parce que du coup j'ai l'impression que des fois je suis hors caméra. Parce que j'aimerais bien broder aussi un peu du Halloween. J'ai la modèle de la petite sorcière qui m'attend là.
Et voilà. Pour l'instant, j'ai pas fait de vidéo rotation parce que je sais pas comment ça va se passer. Parce que j'avais fait ça pour début juillet, là, pour le mois de juillet, et finalement, j'ai pas fait une partie des broderies que j'avais choisies, donc je préfère pas me lancer dans ce genre de rotation parce que je sais que je pourrais pas forcément. Vivement la retraite, hein, parce que vu tout le stock qu'il y a à faire, la retraite, mais avant ça, les vacances. Voilà, je reviens de vacances, mais j'ai déjà envie d'y repartir. Donc j'ai 15 jours à la Toussaint. Je pense que j'irai dans l'Est voir mon fils. Comme j'ai toute la famille là-bas, j'irai squatter un peu. Et j'essaierai d'avancer un maximum. De toute manière, en général, c'est une période où il ne fait pas très beau. Les journées sont de plus en plus courtes. Voilà. Mais bon, quand je suis dans la famille, c'est... Ben, on n'est pas tout seul du coup, comme on fait des repas par-ci, par-là. J'ai une grande famille, je ne sais pas si je vous l'avais dit. À la base, on est 12, mais j'ai une sœur qui est décédée, mais j'étais très, très jeune. Du coup, quand je vais là-bas, ben, on fait la tournée, quoi. On voit un peu tout le monde. J'en profite comme j'y vais pas souvent. Hop. Donc, je ne vous ai pas précisé, cette toile, c'est une 14 CT. Donc, je préfère, parce que je trouve que au final, c'est beaucoup plus fin et plus joli. Voilà. Donc, c'est un bleu marine pour le fond. Et après, les verts, là, les points verts que vous voyez, ce sera du blanc. Donc, je ne suis pas arrivée au bout de cette première étape, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, vous voyez, on dit tout le temps, les blocs, c'est sympa, ça va plus vite, mais au bout d'un moment, je trouve que ça lasse. Je trouve que le fait de faire des zones où on commence à voir les personnages, c'est quand même plus sympa. Là, je suis sur le fond et j'avoue que ça me lasse un petit peu. Ça fait depuis jeudi soir que je suis dessus. Mais bon, c'est comme ça. Donc, comme elle a mis là, ce matin la nouvelle vidéo avec l'étape numéro 2, ça tombe bien, parce que du coup, ça sera juste à côté, ici. Donc, moi, ça sera 75, donc ça sera toute cette zone-là. Et j'aurai un peu la tête du Père Noël, donc je suis contente. Et un peu les jouets qui sont là. Non, c'est la tête, peut-être. Non, c'est le chapeau de la petite fille, là. Voilà, donc ça va me changer un peu. Donc là, je vais terminer tout ça, et après, j'attaquerai avec la petite tête. Donc j'espère que vous, de votre côté, ça va. En tout cas, en région parisienne, il pleut depuis hier. Dans les Yvelines, je veux dire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de point de croix en musique. Et je reviendrai avec un peu de blabla tout à l'heure. Donc, à tout à l'heure.
Donc le cours de la vidéo, je ne vais pas rester longtemps parce que mon mari et ma fille vont bientôt rentrer et il faut que j'aille préparer le repas. J'espère que vous aurez passé un bon moment du coup, avec la petite musique juste avant. Dites-moi ce que vous allez faire ce week-end de votre côté. Donc moi je vais un peu de ménage. J'en ai fait pas mal cette semaine, donc ça va, ça m'a avancé. J'ai la vaisselle qui tourne là actuellement. Et donc cet après-midi, je vais essayer de m'avancer donc sur cette première étape. Donc du sale de Line, des petites croix givrées. Donc je dois faire toute cette case. Donc c'est énorme. Ça paraît pas comme ça de vidéo, mais c'est énorme. Je vais vous remontrer le modèle pour celles qui n'auraient pas vu. Alors chez nous, c'est pluie là depuis 2 jours. Ça va rattraper un peu tout ce qu'on n'a pas eu durant ces derniers mois. Qu'on n'a pas été très gâté au niveau pluie. Je zoome un petit coup, voilà. Ça vous voyez un peu mieux. Est-ce que je peux faire ça? Donc du coup, j'ai dû allumer la lumière là pour broder en plein jour. Hein. Il est 11h38. Et c'est sombre. Malgré que j'ai des baies vitrées énormes là. Donc, petit après-midi, tranquille aujourd'hui. Je ne pense pas sortir vu le temps. Et j'ai de la chance, j'ai mon mari qui a fait les courses ce matin. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là. J'en profite pour faire ma vidéo. Donc, comme ils ne vont pas tarder, je vais couper avant qu'ils arrivent. Parce qu'après, ça va papoter dans tous les sens. Mais écoutez, moi, je vais vous souhaiter une belle journée. Ah oui, avant de couper, je vais vous montrer le modèle quand même. Et dans tous les cas, je vous referai une petite vidéo pour vous m'en avancer. Mais je pense que cette fois-ci, je vous ferai la vidéo à partir de la deuxième étape. Là, je vais le faire de mon côté. Parce que ça va moins vite quand je brode devant la caméra. Parce que du coup, j'ai la caméra juste devant moi là. Il faut que je fasse attention de ne pas la faire tomber. Ah, je ne suis pas très douée pour m'installer avec la caméra et la broderie. Il y a peut-être des solutions plus sympathiques, mais moi je trouve que c'est bien comme ça, parce qu'au moins vous avez la broderie. Parce que quand je suis sur le côté, vous voyez que comme ça, en fait. Et je trouve que c'est... j'aime moins. Voilà. Donc je préfère faire comme ça. Donc je vais vous remontrer, on va dire, le modèle. Et donc voilà le modèle choisi pour le sale de Line. En barre d'infos, je vous mets tout, hein, dans tous les cas. Donc ce petit kit, et puis et le site où je l'ai acheté. Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez comment c'est trop beau. Avec le cheval, c'est vraiment bien détaillé, je trouve. Hein. Par contre, il y aura pas mal, comme vous pouvez le constater, de points arrière. Mais bon, on est obligé, hein, dans tous les cas, c'est ce qui fait vraiment la beauté de ce dessin. Quoi. Trop beau. Alors, par contre, là, maintenant, il faut que je tague quelqu'un pour ce tag de l'automne. Je vais donc taguer Morgane de la chaîne Morgane Loisirs au bout du monde. Je vais également taguer Sandrine de la chaîne Sandrine Polypassion. Et pour finir, je vais taguer Laure de la chaîne Color et Diamant. Voilà. Je vous mets en barre d'infos toutes les questions donc pour ce tag de l'automne. Et je remercie encore une fois donc Elodie de la chaîne La Loutre Créative de m'avoir tagué. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Bye bye.